Salut à vous et bienvenue dans cette magnifique vidéo. Dans le cadre de Technocité, grâce à Maracas Studio, on va pouvoir apprendre à programmer en Python et en C Sharp. L'idée ici de l'atelier, c'est d'apprendre via 10 Seconds Ninja la programmation en Python dans le but de tout doucement transitionner vers le C Sharp et jouer à World of Warcraft par la suite. L'idée ici, elle est assez conne, c'est qu'on veut jouer à ce jeu. 10 Seconds Ninja est un jeu qui est vraiment parfait pour apprendre la programmation parce que c'est des petites séances de 10 secondes maximum qui généralement sont autour de 2 à 3 secondes. C'est des petits niveaux faciles à résoudre et niveau du code et de la programmation, c'est juste des enchaînements de fonctions et de variables, ce qui est justement ce que vous voulez apprendre quand vous êtes un débutant. Donc je vous invite à installer Steam, ici en téléchargeant Steam, de vous connecter, de vous créer un compte si ce n'est pas déjà le cas, d'installer 10 Seconds Ninja et comme ça vous allez pouvoir y jouer. Une fois que ça se sera fait, vous devriez arriver à avoir quelque chose comme ça et d'être dans la capacité de faire play. Si vous êtes dans le cadre de la formation que j'organise et que vous êtes dans la même pièce que moi, normalement vous n'avez pas besoin de l'installer parce qu'on va jouer sur un écran projeté où on a les 12 jeux ou les 4 jeux qui tournent sur mon écran. Donc ici, pour le moment, vous pouvez ignorer l'installation si vous êtes dans mon cours. Mais si vous voulez vous tester chez vous ou sur votre ordinateur, n'hésitez pas à acheter le jeu et à faire pareil que cette vidéo. Ici, 10 Seconds Ninja, vous allez faire C. Vous allez dire que vous voulez changer les touches et les rebinds. Reset keyboard, que ça, vous êtes sûr que c'est bien les touches de départ. On va aller dans les options graphiques. Et on va le mettre à la résolution minimum et en full screen no. Ça, on va pouvoir jouer en regardant, on va pouvoir coder tout en regardant ce qui se passe dans le jeu. Une fois que c'est fait, on va aller lancer une partie. X, X. Voilà. 10 Seconds Ninja, ça ressemble aussi à ceci. On a un petit personnage, il va de gauche à droite, il peut tirer des shurikens avec Z, frapper avec X, il peut reset le niveau avec R, et le but, c'est de finir le jeu le plus vite possible. Vous voyez, ici, ça a pris 2,28 secondes humainement. Maintenant, avec le code, comment vous feriez? C'est ça la question. Et donc, du coup, si je pousse sur Enter, sur C, désolé, on passe au niveau suivant, etc., etc., etc. Donc, l'idée, c'est de réussir à faire tous les niveaux avec de la programmation, mais déjà, le premier, c'est déjà une bonne chose. Donc ici, ok, c'est bien beau, mais comment on fait pour jouer de la programmation niveau de ça? Il va vous falloir installer quelque chose qui s'appelle Python. Python, c'est un langage de programmation qui est connu par la grosse majorité des développeurs. Il est extrêmement dégueu à lire, je trouve, mais il est extrêmement pratique pour énormément de raisons. Pour faire des IA, pour faire des scripts vite fait, pour faire du QA testing, il y a des tonnes de raisons d'utiliser le Python comparé à du C Sharp, du Rust ou d'autres langages. Il va nous falloir, donc on va télécharger sur télécharger ici. Voilà. On va le mettre sur l'ordinateur et on va aller l'installer. Voilà. Le but de Python ici, ça va être pour nous. Ici, vous allez dire qu'on veut installer avec les droits d'admin et on veut qu'ils s'ajoutent automatiquement au chemin d'accès Windows. C'est pour pouvoir les utiliser quand on écrit ceci. Si vous voulez écrire Python ici, il faut que vous ayez installé Python. Et donc, du coup, il faut qu'on ait fait ça et c'est ça que ça va faire ici. C'est l'ajouter dans ce truc noir-là qu'on appelle un terminal. On va faire installation now. Voilà. Est-ce que j'ai l'autorisation? Oui. Et ici, il va installer le Python. Dans le Python, vous pouvez soit utiliser mon outil qui va simuler des touches pour vous, soit apprendre de le faire par vous-même. Alors, si vous voulez apprendre de le faire par vous-même, il y a deux librairies que vous pouvez utiliser. Keyboard, Python. Voilà. Donc, Keyboard Python va vous permettre de simuler et de lire le clavier. Donc ici, voilà, il suffit de dire je veux enfoncer cette touche-là ou cette touche-là, je veux écrire ce texte-là. Il est extrêmement bien, très, 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 très bien foutu, mais il a quand même des énormes défauts. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est pas nécessairement Keyboard, mais c'est PyAutoGUI. PyAutoGUI, lui. PyAuto. Bienvenue bienvenue dans la dyslexie. Python. Comme ceci. C'était PyAutoGUI. Voilà. PyAutoGUI, ici, c'est un truc qui va aussi vous permettre de faire des simulations de touches de clavier. Donc vous pouvez voir qu'ici, on va pouvoir faire écrire un message, pousser sur Escape, etc. Mais il est beaucoup mieux foutu que l'autre au niveau de certains aspects que je pourrais développer si la vidéo était plus longue.
mais il est vraiment, vraiment, vraiment bien pour simuler des touches de clavier, bouger votre souris et tout. Vous pouvez déjà faire énormément avec ça. Le truc, c'est que nous, on va pas nécessairement utiliser ça, on va utiliser mon outil parce que j'ai préparé un outil, vous allez voir, qui est assez, qui aide énormément là-dessus. On a notre Python, on va faire disable pass limit ici, comme ça on est sûr qu'on a le nombre de longueurs qu'on veut sur Windows, et on va fermer. Donc là, basiquement, si on va dans cette fenêtre-ci, et qu'on tape Python maintenant, on devrait normalement, ouais, il faut peut-être le relancer, commande, voilà, Python, tada, on a Python qui est installé. Donc là, en écrivant Python, on vient dire à Python, j'ai envie d'écrire du code. Par exemple, ici, si j'écris print hello world, tada, hello world. Donc c'est ça qui est assez bluffant en Python, c'est que c'est un langage qu'on dit interpréter, c'est-à-dire un langage qui va s'exécuter au fur et à mesure que vous le créez. Donc, par exemple, si je fais ici mon âge égale 42, égale 42, en fait, il vient de faire une variable, une sorte de petite case mémoire, on va pouvoir stocker un chiffre tel que 42. J'ai pas 42 ans, bientôt, mais non, pas encore. Et donc maintenant, si je veux afficher mon âge, il me suffit de faire print mon âge et il va m'afficher 42. Vous voyez, c'est un langage qui, au fur et à mesure, charge des choses et au fur et à mesure, fait des choses. Par exemple, si je fais import time, là, je viens d'importer le code de temps que quelqu'un a géré. Donc maintenant, je vais pouvoir écrire ceci, sleep time.sleep, comme ceci, 2 secondes. Et puis alors, je ne sais pas si je peux écrire directement. Il a attendu 2 secondes et puis il est passé à la suite. Mais je ne sais pas comment faire un retour à la ligne pour. J'ai jamais fait un retour à la ligne dans la console comme ça. On va essayer. Voilà, et puis on va écrire print. On va arrêter là. Vous avez bien vu qu'il attendait 2 secondes. Donc c'est ça un peu l'idée, on peut apporter du code à la volée. C'est ça qui est extrêmement cool. Ça pour dire, maintenant vous avez du Python, vous pouvez faire du Python. Le truc c'est que pour faire du Python, il vaut mieux installer un éditeur de code. Donc je vous invite à installer Visual Studio Code ici. Ce truc-là. Voilà, parce que ça va vous permettre de coder beaucoup plus facilement du Python. Il y a plein d'autres éditeurs, choisissez celui que vous voulez. Mes collègues utilisent JetBrains. JetBrains, c'est cet éditeur-là qui fait tous ces langages-là. Et il est gratuit, il est bien foutu. Et si vous n'aimez pas Microsoft et ce que Microsoft fait, c'est vrai que JetBrains, il est vraiment, vraiment pas mal. Je sais plus c'est lequel pour Python. Voilà, c'est PyCharm ici. Et si vous faites du C#, il y a C# et Rider. À vous de voir. Moi, je vais rester sur du Visual Studio. Alors, est-ce qu'il est téléchargé? Oui. Donc, on va installer Visual Studio. Voilà, on va dire j'accepte l'installation de Visual Studio. Je passe à la suite. Voilà, ouais, ça me va. Ok, c'est en train d'installer Visual Studio. On est. Alors, pendant qu'il est en train d'installer Visual Studio, on va aller installer ce qui va nous permettre de contrôler 10 Seconds Ninja. Donc ici, je vais aller sur GitHub, github.com/Eloistré. Comme ceci. Finir. Dans Eloistré, on a des répertoires, et dans ces répertoires, il y en a un qui s'appelle Scratch to Warcraft. Ici, Scratch to Warcraft. Cliquez dessus. Et en fait, ce répertoire-là va vous permettre, via du Python et via d'autres langages, de jouer à World of Warcraft, soit depuis Scratch, le jeu pour enfants. Il y a toute une vidéo qui explique comment faire ça. Donc si cette vidéo-ci ne suffit pas, vous pouvez aller regarder celle-ci qui explique vraiment chacune des étapes. Mais là, avec une partie web pour jouer depuis le web avec Scratch. Et ça va vous permettre de jouer sur le serveur. Enfin, sur World of Warcraft. Basiquement, vous avez besoin, si vous faisiez le web, de Opera GX ou d'un autre, de TumperMonkey, de Python. On vient d'installer Python et d'installer tous ces petits outils-là qui sont assez pratiques pour pouvoir jouer. Ici, il y a une table des matières. Cette table des matières, une table d'entier qui vous dit en fait, bah voilà, si vous voulez pousser sur la flèche de gauche, ici, de droite, sur Windows, ça aurait été ce chiffre-là. Donc ça, c'est le chiffre de 0 à 255
que Windows a pris pour la touche de clavier droite. Et ça, c'est son nombre en décimale. Quand vous comptez de 0 à 10, c'est celui-là. Quand vous comptez de 0 à 16, c'est celui-là, en base. Ici, on a le chiffre que moi, je vous demande de faire pour pousser et le chiffre que moi, je vous demande de faire pour relâcher la touche, basiquement. Puis, il vous faut ça pour les flèches de gauche, Z, X et R. Par exemple, ici, si on va voir à Z, c'est 1090 et 2090. Ok, ça, c'est l'idée. Pour pouvoir utiliser ça, il va falloir qu'on le télécharge sur notre ordinateur. Je n'ai pas installé Git sur cette machine, donc je vais télécharger en zip, mais vous pouvez utiliser évidemment Git si vous savez l'utiliser. Télécharger le zip. On va aller l'extraire. Alors ici, je vais supprimer. On va l'extraire. Voilà. Il nous l'ouvre. Et ici, vous pouvez voir qu'on a le README qu'on vient de voir sur le site web. Et ici, on a Python Bridge. Dans Python Bridge, ici, on a des petits scripts qui sont lisibles en Python. En l'occurrence, nous, celui qu'on a besoin, c'est celui-là. Donc en fait, celui-là va vous permettre d'envoyer des entiers et de jouer à des jeux avec un vrai clavier. Donc c'est pratique si vous voulez un vrai clavier. Mais nous, on ne veut pas un vrai clavier, on veut simuler des touches pour un jeu. Donc, si je l'ouvre, ici, ouvrir avec Visual Studio Code, voilà, ça va ressembler à ceci. Vous avez des codes qu'on importe. Donc ça, c'est la manière dont Python fait pour apporter des codes, pour prendre des codes de quelqu'un d'autre. Et vous pouvez voir qu'il y a pas mal de codes complexes. Entre ctype, qui permet de faire du code natif sur Windows, ça qui permet de faire du réseau, le temps, le clipboard qui permet de faire des copier-coller, il y a plein de concepts, le thread, les asynchrones, etc., etc. Il y a plein de complexes, de trucs difficiles. Ce qu'il faut surtout que vous reteniez, c'est que pour pouvoir utiliser mon outil, il faut envoyer un message sur un port. Et ce port, par défaut, je l'ai mis à 7073, donc 7073. Ici, vous pouvez voir aussi que j'ai demandé de jouer au jeu qui s'appelle World of Warcraft. Si vous voulez utiliser ce code-là, il suffit de le copier-coller et de renommer ici le titre par World of Warcraft. Étant donné que c'est quand même dommage de devoir changer de code, il y a dans les paramètres, vous pouvez envoyer des petits messages quand vous lancez le script qui va vous dire bah, c'est plutôt ce jeu-là et ce port-là. Vous voyez ici, on commence par le jeu et on finit par le port. C'est ça qui va nous permettre de ne pas éditer ce code-là et de jouer quand même. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre votre jeu et il va faire des petites fenêtres. Vous pouvez voir que si vous envoyez un nombre, une action sur le 0, ça va envoyer l'action sur toutes les fenêtres du jeu. Si vous l'envoyez sur un de ces chiffres-là, ça va l'envoyer sur la fenêtre de ce jeu-là. Par exemple, si vous voulez l'envoyer en tant que le 16e joueur, vous envoyez 16 suivi de l'action à faire et vous serez sur la 16e fenêtre de jeu. Vous voyez un peu l'idée, le concept? Ok. Ça, on va pas aller plus loin parce que ce code-là, je vous invite à le regarder si vous êtes passionné et que vous connaissez comment Python fonctionne et que vous avez envie de savoir comment on fait. Nous, c'est pas le code qui nous intéresse, c'est pas ce code-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste de lancer ce code-là. Et vous pouvez constater qu'ici, j'ai fait un dossier qui s'appelle Launch Game, dans lequel vous avez juste besoin de cliquer sur Launch 10 Seconds Ninja. Et il va vous demander est-ce que vous êtes sûr et certain de vouloir le lancer. C'est un programme qui ne vous appartient pas. Est-ce que vous êtes sûr? Parce que c'est risqué. Vous pouvez éditer ici. Si vous voulez, vous pouvez éditer le texte pour voir ce qu'il y a dedans. Mais moi, je vais me faire confiance. Je vais faire Run Anyway. Voilà. Alors, ici, je vais l'éditer. Voilà, tout ce qu'il fait, c'est de dire je vais un peu plus bas dans le dossier et je vais lancer le script Integer Python. C'est ce jeu-là qu'on veut jouer et c'est cette ID-là. Comment je peux savoir que c'est ce jeu-là? C'est parce que si on met son curseur ici, on voit qu'il est mis 10 Seconds Ninja. Donc, si je veux jouer à un autre jeu, je prends le texte qui est là, je le mets là-bas et je vais pouvoir jouer à cet autre jeu. Alors, l'idée ici, vous pouvez voir qu'il a craché. Ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le code ici integer de Warcraft, il fonctionne seulement si vous installez les librairies qui sont nécessaires. Vous voyez ici, il dit je ne sais pas ce que c'est un copier-coller, donc veuillez installer l'outil qui permet de faire des copier-coller. Pour pouvoir faire ça, on va devoir ouvrir la console. On va faire Windows, console, ceci, et on va installer ça. Donc on va faire pi install et on va mettre ce qu'il faut installer. Alors, si vous allez sur le site et que vous lisez la doc, vous allez remarquer qu'il est mis quelque part ici une petite phrase qui dit pour jouer à ce jeu,
il va falloir que sur Python, vous installiez ces commandes-ci. Paperclip, user utility, socket. Donc on va les prendre et on va aller installer ça sur la machine. Comme ceci. Donc là, il va en fait installer tous ces outils-là pour vous. Alors, j'ai fait un copier-coller malencontreux avec un U derrière. Voilà, donc là, il va simplement aller installer Paperclip, PS Utility, PyGetWindows, WebSocket sur votre machine. Qu'est-ce qu'on entend par installer? En fait, il va aller chercher sur le web, sur le site de PyPy, ici. Il va aller regarder s'il y a quelque chose de disponible, là-bas. Et une fois qu'il aura trouvé ce qui est disponible sur PyPy, par exemple IID42, voilà, IID42, c'est un plugin que j'ai fait et il est en ligne. Donc si vous tapez PyInstall IID42, vous allez installer ça sur votre machine, c'est-à-dire copier les fichiers sur votre machine et le rendre disponible pour Python. Comme ça, vous allez pouvoir l'apporter et l'utiliser. Et donc voilà, là pour le moment, par exemple, il a installé tout ça. Si par exemple, je veux installer PyPy ID42, qu'on va utiliser par la suite pour jouer, on peut faire ceci. PyPy install 42. Non, c'est pas 42. IID 42. Il va aller sur le site web, il va chercher, il va voir, ah oui, il y a un plugin, et il va l'installer sur la machine. Il y en a un deuxième que vous pouvez installer, qui est assez pratique. PyPy, il va vous permettre d'envoyer des entiers à un ordinateur via le réseau. WoW Integer, c'est la liste des touches pour World of Warcraft, 10 Second Ninja et les autres jeux que je fais jouer en cours. Donc, si vous voulez utiliser celui-là, on peut aussi PyPy WoW INT. PyPy install WoW INT. Et là, il va vous installer cet autre plugin disponible que vous allez pouvoir utiliser dans vos codes. Ok. On a installé tout ça, donc normalement, maintenant, si on relance 10 Second Ninja, voilà, tadam, il s'est lancé. Vous pouvez voir qu'il a cherché et il a remarqué qu'il a trouvé deux instances de 10 Second Ninja. Celle-là et celle-là. En fait, celle-là, c'est parce que 10 Second Ninja, il est ouvert dans ici. Et donc, il voit 10 Second Ninja et il se dit, ah, ben, c'est le jeu que je cherche. Non, c'est pas le jeu qu'il cherche. Ici, je vais fermer cette fenêtre-là, parce qu'on ne veut qu'une seule instance. Voilà, on n'a qu'une seule instance. Il faut savoir que le code que j'ai fait permet de jouer à de nombreuses personnes sur le même PC au même jeu. C'est ce qu'on appelle du multiboxing sur World of Warcraft. C'est ce que les gens font illégalement pour pouvoir jouer à plein de personnages sur World of Warcraft. Tous les bots que vous n'aimez pas, que je n'aime pas non plus. Je fais des logiciels anti-bots. Donc, je fais des bots pour apprendre, mais je fais aussi des trucs pour détruire les bots. Donc, je n'aime pas les bots non plus. C'est passionnant d'apprendre à faire des bots. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris à faire ce que je vous montre ici. Ici, basiquement, on a 10 Second Ninja qui est ici, avec un ID, donc c'est son application, un numéro d'identification sur Windows, et c'est ça qu'on va utiliser pour envoyer les messages. Pour pouvoir envoyer des messages, il va falloir les envoyer à ce numéro de port, qui est le 7073, sur la machine, sur votre machine. Et alors, l'adresse IP que vous avez actuellement, ici, elle est là-bas. Vous pouvez voir que cet ordinateur, c'est 192.168.1.40. Il y a d'autres adresses IP, mais ça va dépendre de est-ce que c'est une adresse réseau, est-ce que c'est une adresse de contrôle à distance. Il y a plein de raisons d'avoir plusieurs adresses. Nous, c'est celle-là qui va nous intéresser ici. C'est la 40. Alors, ok, le truc qui tourne, on va le mettre sur le côté, on va juste le laisser là pour le moment. Et on va mettre Python à côté ici. Voilà, Python, enfin le jeu. Maintenant, ce qu'il faut faire, du coup, c'est envoyer des messages là pour qu'il l'envoie ici sur le côté. Donc, on va prendre Visual Studio Code ici et on va faire comprendre à Visual Studio Code ce que c'est du Python. Donc, on va aller cliquer sur la petite fenêtre extension. On va installer la petite module pour qu'il arrive à savoir ce que c'est du Python, ce qui va nous permettre de plus facilement coder dans l'éditeur de code Python. On va attendre que ce soit fait. En passant, je vais aller couper le son parce que je ne sais pas si on entend la vidéo, mais c'est agaçant. Voilà, voilà. Donc maintenant, il a installé Python. Donc maintenant, il comprend ce que c'est du Python. Il nous dit, hey, mais c'est trop cool. T'as pas envie d'installer aussi cette autre extension? Donc je vais faire, ouais, installe tout ce que tu veux. L'environnement de passe, always ignore. Ok, ok. Magnifique. Ok. Maintenant qu'il sait ce que c'est du Python, on va pouvoir faire un petit fichier. On va faire nouveau fichier. Ici. On va l'appeler hello 10 Second Ninja.
.py. Voilà. Et je vais le stocker pour le moment dans le bureau. On ira le mettre ailleurs quand on aura fini. PI, c'est pour Python. Donc, du fait qu'on a installé Python, ici, on a un petit bouton ici, Play, qui permet de faire exécuter du code. Vous vous souvenez qu'on avait fait un print hello world? Donc si je fais print hello world, comme ceci, magnifique, et que je fais play, tada, on a notre magnifique hello world. Vous vous souvenez qu'on a fait une sorte d'apport du temps? On va pouvoir ici faire import time pour dire je veux apporter une notion de temps, donc le code du développeur qui a géré du temps, et on va lui faire attendre. Donc on va faire time.sleep égale 2, comme ceci. Et on va pouvoir attendre 2 secondes et écrire oh yeah, oh yeah. Play. Il écrit hello world, il attend 2 secondes et il écrit oh yeah. Magnifique. C'est trop cool, c'est trop génial. Ça va nous permettre du coup d'apprendre à faire plein de choses. Donc, par exemple, ceci, c'est ce qu'on appelle un appel de méthode. Donc, on appelle la méthode print, on lui donne un paramètre qui est ici hello world, et c'est ça qu'on va utiliser pour afficher des choses. Le truc, c'est que nous, ce qu'on veut faire, c'est pas nécessairement afficher du texte, c'est jouer à des jeux vidéo. Et pour jouer à des jeux vidéo avec mon outil, il faut envoyer ce qu'on appelle des entiers, des chiffres, comme vous avez pu constater précédemment. Donc, c'est par exemple si je mets aller à droite ou jump. Bah, jump, quand on avait regardé dans la doc de mon outil, c'était scratch to wow. Voilà, on va les regarder pour espace. Space, 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 space. Non, c'est pas espace, c'est up, c'est celui-ci. Donc c'est 1038. Donc ici, si je fais jump, c'est 1038. Je vais pouvoir faire ceci. Fais quelque chose. Et justement, c'est ça le problème. Qu'est-ce que je fais avec ce chiffre maintenant? Alors, en fait, il faut l'envoyer via du réseau. Sauf que envoyer via du réseau, c'est ce qu'on appelle un socket. On va devoir apporter le code de socket. Comme ceci. Pour dire, j'apporte du réseau parce que je veux savoir faire du réseau. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est une sorte de petite méthode qui va envoyer sur le réseau une action. Ne copiez pas ça parce que j'ai un outil pour vous. Mais basiquement, ce qu'il vous faut faire, c'est ceci. UDP. Comment c'est encore? C'est là qu'en fait, vu que j'ai pas installé copilote là, vous voyez, je suis pas logué. Il me propose pas des trucs et je suis en mode, attends, comment on fait ça encore? Et justement, c'est le propos. On va essayer de le faire sans copilote. Déjà, faire du réseau, c'est compliqué. Du coup, je vous ai tout prévu pour vous. On va faire import ici et ID pour dire qu'on veut apporter la librairie des lois. Sauf qu'en fait, ce qu'on veut apporter, c'est pas nécessairement toute la lib, on veut vraiment apporter surtout un outil qu'on va faire from à ID42. Donc, depuis la librairie ID42, je rappelle que pour l'installer, il faut faire pi install ID42 dans la console. D'accord? Une fois qu'on l'a installé, on va faire from cette librairie, import. Et alors là, si vous faites ça, ça veut dire apporte tous les codes qui sont disponibles qu'on va pouvoir utiliser. D'accord? Nous, en l'occurrence, ce qu'on veut utiliser, c'est surtout send UDP EID. Donc c'est ce truc-là qui va nous permettre d'envoyer des messages. Donc ici, si on fait player égale 2.send EID égale send UDP EID, voilà, il nous dit OK. Donc là, on a créé une sorte de petite case dans laquelle on va mettre notre joueur, le truc qui va envoyer des informations au joueur. On a fait 2 points à ça pour dire le type d'information que je vais stocker dedans, c'est pas un texte, c'est pas un entier, c'est pas un chiffre, c'est pas. Non, c'est une sorte de truc qui me permet d'envoyer des entiers. Donc en gros, on lui a typé la variable pour dire c'est ça qu'on stocke dedans. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une instance de classe, c'est-à-dire on va dire hey, il y a un petit bout de code, il y a plein de trucs qui sont disponibles, gère pour moi tout ça, moi je veux juste savoir l'utiliser, mais créer une sorte de zone mémoire dans la RAM de mon ordinateur pour pouvoir faire des choses. Et nous, il nous dit ok, mais pour pouvoir faire ça, pour pouvoir te laisser tranquille, moi j'ai quand même besoin que tu me fournisses des choses. Un, c'est sur quel ordinateur tu vises, sur quelle application tu veux communiquer, et est-ce que tu veux utiliser un temps synchronisé les traits. Ça, on s'en fout, vous le mettez à vrai, et c'est bon. Donc ici, on va dire, bah voilà, l'ordinateur que je vise, c'est le mien. Ici, quand on sera dans le centre de formation, le but c'est de viser mon ordinateur, évidemment, à l'adresse du mien, de celui que je montrerai. Le port,
Donc le port c'est 7073, vu que c'est ce qu'il était mis dans le programme. Est-ce qu'on utilise du NTP? Pourquoi pas, ça peut être marrant. C'est pas nécessaire, mais ça peut être marrant. Et est-ce qu'on utilise les threads? Je vais mettre pourquoi pas au cas où si on doit l'utiliser plus tard, mais voilà, vous inquiétez pas. Ok. Maintenant qu'on a ça, ça nous permet donc d'envoyer des petits entiers sur la destination, sur la petite application qui est ici à gauche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ceci. Player. Et alors là, il y a plein de petites méthodes, vous voyez. Il y en a qui permettent d'envoyer des entiers, des qui permettent d'envoyer des entiers dans des queues, des aléatoires, des randoms. Et le plus intéressant pour moi, c'est celui-là, qui va permettre d'envoyer un entier avec une notion de temps qui passe. Enfin, en tout cas, qui va envoyer l'exact moment où ça a été envoyé. C'est un peu... Ouais, ça peut... Je vais pas vous montrer celui-là, je vais vous montrer juste push int. Integer, voilà. Magnifique. Qu'on veut dire, j'envoie un entier. Et il me demande, ouais, bah ok, bah quel entier du coup? Et on va lui dire jump. Le truc, c'est qu'une fois qu'on a envoyé jump, il va sauter, mais on a enfoncé la touche sauter, donc il faut relâcher la touche sauter. Donc on va faire player.push integer. Et comme vous avez pu voir dans ma librairie, c'est presser c'est 1000 et relâcher c'est 2000. Donc on peut lui ajouter 1000 de valeur. Donc là, je pousse sur saut et je relâche. Le problème, c'est que si je pousse et que je relâche trop vite, le jeu ne va pas comprendre qu'il a, a poussé sur une touche. Donc il faut lui laisser un peu de temps pour comprendre. Donc on va faire time, sleep, 0.01. Et alors, nous, le temps qu'on bouge la fenêtre et qu'on se mette comme ceci pour voir que tout se passe bien, bah, en fait, il nous faudrait 2-3 secondes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder soit ici, soit mettre un petit temps de délai. Yop. Voilà. On pourrait par exemple lui dire t'attends une seconde ou deux le temps que je bouge ma fenêtre. Voilà, comme ceci. Bon, ici on va mettre 3 secondes. Et alors on peut le mettre en commentaire après si jamais on n'aime pas ça. Si je fais play, il dit bonjour, il affiche le temps, il synchronise, il attend 2-3 secondes et il vient de sauter sur le joueur. C'est pas magnifique? Bon, nous ce qu'on aimerait bien faire aussi, c'est pas nécessairement qu'il saute. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est pas nécessairement qu'il saute qu'une fois, on voudrait qu'il saute genre 10 fois d'affilée avec un tout petit délai et qu'il bouge à droite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire for, ici. For, ça veut dire fait plusieurs fois une chose. On va peut-être plutôt faire un while. While, qui veut dire tant que la condition suivante est vraie, je fais quelque chose. Et on va mettre true pour dire c'est vrai. Donc là, tant que c'est vrai, bah, ça va être infiniment vrai, et donc ça va tourner en boucle à l'infini ici, ça va jamais sortir de l'application. On va lui dire tu sautes, puis t'attends, yop, ici 5 secondes, et puis tu ressautes. On va dire 2 secondes. Voilà, 2 secondes. Magnifique. Donc on va dire play. Alors, pour arrêter le script, il faut cliquer ici sur la petite poubelle. Play. Alors, vous voyez que le problème, c'est que là, il va vouloir sauter, mais le jeu, il est dans le menu, donc il ne peut pas sauter. Il va falloir qu'on fasse une sorte de reset devant. Il va falloir qu'on remette le jeu à zéro. Donc, on va faire player.push integer. Et alors, on va aller chercher la touche R. Donc ici, on va créer une petite touche qu'on va appeler restart. Ici, on va lui donner la touche R. Alors, c'est quoi la touche R? Ben justement, il faut aller la chercher. Ici, c'est chiant, c'est long, c'est pas pratique de devoir à chaque fois revenir ici. Donc, du coup, ce que je vous ai fait, c'est une petite classe que vous pouvez apporter. Vous pouvez faire import wow integer from wow integer import tout. Alors, je crois que je ne suis pas obligé de l'apporter ici comme ça. Je pourrais juste faire ceci. Depuis la boîte à outils wow integer, apporte-moi tout ce qu'il y a dedans. Et dedans, on va constater qu'il y a un truc qui s'appelle map, ici, int mapping, pour World of Warcraft et pour 10 Second Ninja. Nous, c'est 10 Second Ninja qui nous intéresse. Dans 10 Second Ninja, on peut voir qu'il y a le bouton Restart, qui restart. Et alors, si on met notre curseur dessus, il va nous dire que qui restart, c'était le numéro R,
Et le numéro R, c'était le numéro 1082. Tadam! Donc ici, R, c'est un entier qui contient 1082. Ça, c'est le code qu'il y a ici dans wow integer. Donc voilà, donc là, on a le restart qu'on va utiliser. Donc ici, on va pouvoir dire, écoute, moi, quand le jeu débute, je veux que tu envoies la touche restart. Hop là. Que tu attendes un petit peu. Genre l'histoire de 1 seconde. D'un peu moins d'une seconde. Et puis on va devoir relâcher la touche. Voilà. Restart plus 1000. Voilà. Donc là, on dit, tu t'enfonces restart, tu attends un petit peu, tu relâches restart, puis on rentre dans une boucle et on écrit à l'infini, on va sauter. Donc si je fais arrêter le script, que je fais play, voilà, il charge, il attend 3 secondes qu'on change de fenêtre, il redémarre le jeu et il saute. Et il saute. Et il saute. Alors pourquoi il saute plus? Il saute, il saute, il saute, il saute. Il n'a pas fait une erreur quand même. Non, non, il n'a pas fait d'erreur. On va l'arrêter, on va le relancer. Alors, maintenant que on voit bien que ça s'exécute en dessous, moi celui-là, je vais le mettre en commentaire pour le moment. Hop, et je vais mettre hop, hop, hop. Wait to hide window. Ce qu'on appelle du commentaire, c'est pour dire aux gens, bah voilà, c'est pour ça qu'il y avait ça, si tu veux, tu le débloques. Ok, donc ici, on pousse au restart, on saute, et on saute à la fini. Sauf que nous, c'est pas vraiment sauter à la fini qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est juste... hop, hop. Ce qu'on veut faire, nous, c'est essayer de faire le niveau 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler ça... on va faire une méthode qui résout le niveau 1. Donc une sorte de séquence de code qui résoudra le niveau 1. Comme ça, après, on pourra faire fait le niveau 1, attends un peu, fait le niveau 2, attends un peu, passe dans les menus, fait le niveau 3, etc. Faire une méthode, c'est ce qu'on a essayé, ça s'écrit def. Def pour dire je fais une méthode. Et on va l'appeler process pour dire qu'on fait level 1. Comme ceci. On lui donne pas de paramètres, on lui dit juste vas-y, fais-moi le niveau 1. Et on finit par 2 points. En Python, c'est très important, c'est les décalages ici. Vous allez voir que ici, l'éditeur m'a mis ici. Donc à chaque fois qu'on ne met pas des... Dans les autres langages, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ceci pour dire, bah, là, le code qui est ici, c'est la méthode process level 1. Sauf qu'en fait, nous, en Python, on n'utilise pas ça. On utilise juste ce qu'on appelle l'indentation, c'est-à-dire le fait de décaler un tout petit peu avec une tabulation. Donc ici, on va, comme on a pu voir ici pour le while, je l'avais déjà fait pour le while ici. Voilà. Magnifique. Process level 1 va permettre de faire le niveau 1. Le truc, c'est que ici, bah, je n'ai pas fait le niveau 1, je vais juste dire tu vas sauter. Non, nous, ce qu'on veut faire, c'est juste redémarrer le niveau. Et puis alors après, on veut aller vers la droite. Donc on va faire copier ceci. Voilà. On dit qu'on redémarre le niveau. Voilà. Et une fois qu'on démarre le niveau, on attend un tout petit peu que la page est chargée. Parce qu'il faut le temps que le menu disparaisse. Et on va tout doucement se diriger à droite. Alors, vous avez pu remarquer que c'est chiant de devoir écrire à chaque fois push, integer, tatata, attends. Et donc, un programmeur, c'est quelqu'un de paresseux. Il n'a pas envie de faire 10 000 fois la chose, donc il va faire des choses pour ne pas devoir le faire plein de fois. Ce qu'on appelle ici, en l'occurrence, des méthodes. On va faire une petite méthode, def, qui va nous permettre de stocker du code et qu'on va appeler press for delay. On va lui donner une clé qui est un entier, qui tout presse, qui est un entier. Et dans cette méthode, on va dire, bah, en fait, quand on me demande ça, ça veut dire que je veux enfoncer une touche. Comme ceci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le nom de la méthode. Qu'est-ce que ça va faire? Et ça, c'est ce qu'on appelle les paramètres. C'est qu'est-ce qu'il prend pour pouvoir faire. Par exemple, ici, j'ai besoin de la touche du joueur. Voilà, qui sera un entier. Mais j'ai aussi besoin du temps entre la touche et du temps après la touche. On va faire non, c'est seconde before,
between, press, et seconde, between, after, press. Voilà. Et ça, c'est des flottants, c'est-à-dire des données qui sont avec des virgules. 1,2, 3,14, etc., etc. Voilà, voilà, voilà. Alors je crois qu'on peut faire ça en Python, mais je suis pas certain. En C# on peut, mais en Python c'est déconseillé de faire des. Donc du coup, je sais pas. Press for delay, il va dire on enfonce cette touche-là pendant ce nombre de secondes-là, et on attend derrière ce nombre de temps-là. Ce qui veut dire que maintenant, je vais pouvoir faire, plutôt que de faire restart comme ça, on va pouvoir mettre ça en commentaire, et on va pouvoir écrire ceci comme ceci. Key press, delay, et ici on va mettre restart. Voilà. Le nombre de temps, bah, c'est 0,1 seconde, et on laisse un petit peu de temps derrière. Magnifique. Et voilà. Donc là, on va lancer le restart, puis on va essayer de simplement aller à droite. Press for delay. Ici, on va dire qu'on veut accéder au wow integer de 10 Second Ninja. Wow integer mapping 10 Second Ninja, point, et on veut dire aller à droite. Key right. Comme ceci. Combien de temps? Une seconde. Et on laisse un tout petit peu de temps derrière, juste le temps de passer à une autre action. Maintenant qu'on a fait ça, on veut sauter et aller vers la gauche. Donc le truc, c'est que malheureusement, bah déjà je vais faire play pour voir que ça va bien à droite. Voilà. Et ça n'a pas marché. Parce que il nous reste une chose, c'est d'appeler cette méthode. Alors je vais augmenter pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Voilà. Donc ici, on importe le temps, on importe la lib qui vous permet de ne pas comprendre ce que c'est du réseau. On importe la lib qui nous permet de ne pas devoir à chaque fois checker en ligne quelles sont les touches. On dit que ça ressemble à ça. On crée une sorte de petit objet qui va nous permettre d'envoyer des entiers sur l'ordinateur cible à cette application cible. Et ici, on fait des petites démos de comment on push et comment on utilise time. Okay. Ici, on a une méthode qui permet de pousser avec un délai. Et on commence à faire notre méthode ici. Ça ne veut pas dire qu'elles sont exécutées, c'est-à-dire qu'elles sont exécutables. Elles sont appelables. Elles sont là, elles existent, maintenant on peut les appeler. Mais ici, on ne l'a pas appelée cette méthode-là. Donc on va devoir l'appeler ici, comme ceci. Voilà. Donc ça veut dire appelle la méthode process level 1. Donc on va faire sauvegarder, on va faire play. Alors, hop, play. Et voilà, il va à droite, il s'arrête, il a fini, le programme est fini. Et donc du coup, ici, il est allé à droite pendant une seconde. Pour nous, ce qu'il nous faut, c'est pas nécessairement pendant une seconde, c'est un peu long une seconde. Donc on va dire genre 0,1. Voilà. Le truc, c'est que dès qu'il est en train de faire ça, il faudrait tirer un kunai. Donc on va faire press for delay. Voilà. On va dire input, je crois que vous comprenez l'idée. Point, et on va faire kunai. Shuriken, comme ceci. Voilà. C'est bien de faire un shuriken. Combien de temps? 0,01 seconde. Avec un délai un tout petit peu derrière. On va voir si ça passe. Mais on voit qu'il y a déjà un problème. En gros, ici, c'est Biabo qui laye à droite, puis balance le shuriken, mais ça aurait été mieux de balancer le shuriken pendant qu'il était en train d'aller à droite. Donc ça, c'est pratique pour le restart, mais c'est pas très pratique pour la suite de l'application, comme vous comprenez. On va voir ça par après. Déjà, ici, on va vérifier que le shuriken se lance bien. On fait stop, play. Il redémarre le jeu. Et on peut voir qu'il s'est planté. Parce qu'en fait, il fallait le temps de lui laisser redémarrer. Donc on va dire plutôt, non pas ici une, mais on va mettre 2 secondes. Comme ceci. Voilà, play. Il redémarre, il tire le shuriken, et on peut voir que d'aller à droite, c'était vraiment trop peu. Ici, on va dire plutôt 3,5. On va faire arrêter, play. Tada! Bon, en fait, finalement, on aurait peut-être pu juste tirer le shuriken, puis aller à droite. Donc, on va essayer de faire ça. Voilà. Hop là. Il va tirer, hop. Et il l'a pas fait.
Parce qu'en fait, le fait de tirer le shuriken prend un certain temps et il va falloir laisser le menu charger. On va laisser le menu charger un petit peu plus longtemps. Et alors, il a peut-être frappé la touche trop vite. Et donc, du coup, l'application ne l'a pas vu venir. Donc, on va attendre un tout petit peu. Voilà. Hop là. Tada! Bon, maintenant, il faut monter vers le dessus et aller à gauche pour tuer le mob qui est au-dessus. Pour pouvoir faire ça, on va faire une deuxième, parce qu'on voit bien que c'est pas très pratique la façon dont on a fait. On va faire une qui permet de dire, bah, tu débutes le fait d'enfoncer une touche, puis tu relâches une touche. On va faire press qui, on lui donne la clé. Press, comme ceci, 2 poids INT. Donc ça, c'est la touche qu'on va devoir enfoncer. Évidemment, du coup, ça va faire player.push integer, comme ceci. Voilà, qui to press, comme ceci. Et on va faire def press release key, comme ceci. Et pareil, on va copier ça. Voilà, sauf que ici, on va faire plus 1000. Tadam! Donc ça, c'est pour presser et relâcher. Et si on veut juste presser et relâcher, on va faire ceci. Press and... en fait, on l'a déjà press and release. C'est press for delay. Ok, magnifique, trop cool. On a quand même un petit problème. En fait, je vous ai dit à la base, n'envoyez pas le chiffre 0 parce que le chiffre 0, ça l'envoie sur toutes les applications de 10 Second Ninja. Et en fait, vu qu'on n'a pas précisé l'ID qu'on utilisait, normalement, je crois qu'il est en train d'utiliser push integer qui push integer envoie l'ID 0 dans mes souvenirs. Vous voyez ici, il dit tu prends l'entier et puis tu vas dans utility et tu push le byte. Il envoie vraiment le byte tel quel. Et donc, c'est en soi, c'est 0. Donc, basiquement, on a fait une erreur. Je vais vite la changer ici. On va dire ici, player index égale A. Pour dire c'est vraiment le joueur numéro 1 que je veux jouer, pas le 12e, le 13e, le 3e. Parce qu'en fait, quand on va jouer ensemble en cours, si vous jouez avec nous, ou si vous faites des concours avec moi, ben, en fait, le truc, c'est que il y a plusieurs instances qui tournent. Par exemple, quand on va jouer sur World of Warcraft et plus sur 10 Second Ninja, il va bien falloir choisir que c'est le mage, le défenseur, enfin le personnage qu'on veut influencer. Ici, player index, il est égal à A, donc c'est le joueur numéro 1. Et alors ici, plutôt que de faire push integer, comme on a fait ici, on va faire push index integer, et on va lui mettre ici l'index du joueur, comme ceci. Voilà. Hop, hop, hop. Du coup, pareil ici. Pareil ici. Pareil ici. Pareil ici. Voilà. Et du coup, ici, on n'a pas besoin de changer parce que justement, on a utilisé des méthodes pour ne pas devoir changer partout. Donc ici, maintenant, c'est fait. Ça envoie au nom de notre joueur. On vérifie que ça marche toujours, hein, parce que normalement, ça devrait marcher toujours. Il n'y a pas de raison, mais juste pour être sûr, on fait play. Voilà, notre personnage, il fonctionne toujours, mais maintenant, c'est avec l'ID numéro 1, ce qui est mieux quand on joue en multijoueur. Alors, est-ce que j'ai Discord sur cette machine? J'ai pas installé Discord, donc du coup, je peux pas vous montrer. Okay. Mais je peux vous montrer sur mon autre ordinateur. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va mettre IPv4 pour dire quel est l'ordinateur qu'on vise. On va mettre cette adresse ici, là. Voilà. Target. On va copier ça et on va mettre le numéro de mon ordinateur à moi. Laissez-moi le temps d'aller juste vérifier ça tout de suite. Config. CMD. IP config. Et mon numéro d'ordinateur à moi. Je ne l'ai pas. Ah ben oui, on s'en fout.
En fait, l'ordinateur de mon numéro d'ordinateur, c'est pas mon ordi sur lequel vous devez envoyer. C'est sur chez moi, chez ma maison, en fait. Donc, en fait, pour l'envoyer sur ma maison, il faut que vous l'envoyiez à mon adresse IP. Si je fais My IP Online, on va voir l'adresse IP de l'endroit où je me trouve en tant que maison. Et en fait, quand vous m'envoyez le message, moi, je redirige le message sur mon ordinateur via ce qu'on appelle du port forwarding pour dire, vas-y, tu m'envoies ce message chez moi. Donc, j'attends. Lookup. MyIP. Voilà. Donc là, pour le moment, par exemple, chez moi, c'est ce numéro-là. Je vais copier ça et je vais le mettre ici. Et hop là. Voilà, magnifique. Donc cette adresse IP là, c'est là où mon ordinateur tourne. Et donc si vous m'envoyez un chiffre à 7073, ça l'envoyer à ma machine à moi. Donc du coup, je vais simplement faire un code chez vous qui va tourner en boucle. For while true. Tant que c'est vrai, tu m'exécutes ce truc, qui est ce qu'on vient de faire ensemble, hein, le fait de tirer, de bouger. D'accord. Et on va faire play. Ici, vous avez remarqué que ça ne va plus faire bouger votre personnage ici, mais ça va quand même envoyer les petits messages ici. Donc si je fais ça, play, voilà. Donc ça envoie les messages, mais ça les envoie en boucle, tout le temps, tout le temps, tout le temps, vers cet ordinateur-là. Et je regarde si ça marche. C'est envoyé sur ce truc-là, sur le port 7777. Je le vois pas bouger chez moi. Pourquoi c'est bien mon adresse IP, c'est bien le bon endroit, c'est bien ma maison, c'est bien le bon numéro d'application. Bon bah tant pis, on va annuler parce que je le vois pas bouger sur mon écran. Il y a peut-être un port qui est bloqué ou une connerie pareille, ou le Proximus a peut-être foiré sur ce numéro-là. Pour le moment, on va juste se contenter de le faire sur votre ordinateur. Mais basiquement, c'est comme ça qu'on fera pour le cours. Je suis divisé mon ordi. Alors, tout ça pour dire, où est-ce qu'on en était? Notre joueur, il tire et puis il redémarre, il tire et puis il redémarre, donc parfait. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement maintenant le faire sauter et aller à gauche. Donc ici, on va dire, bah en fait, tu commences à sauter, donc tu vas faire press, qui, pas from delay, mais press, qui tout court. On va lui dire, bah quel key int mapping, 10 secondes ninja, et alors ici, il faut le faire sauter. Donc ici, on va aller choisir jump. Comme ceci. Non, le problème, c'est qu'il ne faut pas le faire sauter vers la droite, mais il faut le faire sauter vers la gauche. Donc on va faire, voilà, qui presse left. Comme ceci. Tu pousses sur la touche et tu vas à gauche. Voilà, magnifique. Et après, il faut attendre. Donc on va faire time, sleep. Et le nombre de temps qu'on va attendre, c'est genre une demi-seconde. Et après, il faut relâcher ce qu'on a fait. Ici, on va relâcher ces touches-là. Release. Qui. Le truc, c'est que j'aimerais bien pouvoir voir mon résultat. Et donc, du coup, je ne veux pas recommencer la boucle trop rapidement. Donc, je vais lui laisser 4 secondes de délai avant de recommencer le niveau. Je vais arrêter, je vais faire play et je vais aller voir ce que ça donne. Hop, voilà. Donc ici, il va vers la droite, il va tirer, il va attendre quelques secondes, et vous pouvez voir qu'il faut sauter une deuxième fois pour atteindre l'ennemi. Donc on va sauter une deuxième fois. Donc ici, on va dire, bah, t'attends un tout petit peu, tu relâches, et puis tu refais la même chose, ici, juste après. Zéro 1. Voilà. Sauf que ici, en plus de ça, je vous propose de faire un coup d'épée. On va faire press key int mapping 10 seconds ninja sword.
Release key. INT mapping 10 seconds ninja. Keysword. Voilà, voilà. Magnifique. Donc là, normalement, on va aller voir ce que ça va donner. Oui. Donc j'ai tapé un deuxième coup et j'ai sauté en allant vers la gauche. Hop. Tadam. Magnifique. Maintenant, pour pouvoir tuer le dernier mob, il faut que j'aille à droite et que je tire un shuriken. Il faut que je cours vers la droite, que je saute 2 fois et que je fasse le shuriken. Donc en fait, ici, on va arriver ici. Time.sleep, juste un tout petit peu. Voilà. Hop, on va enclencher le mouvement. Donc on va dire, tu vas vers la droite pendant quelques secondes, puis tu sautes, puis tu vas. Donc ici, basiquement, on peut utiliser l'autre. Press délai. Voilà, on dit, tu vas vers la droite pendant quelques secondes, puis tu attends un tout petit peu, et tu revas une deuxième fois par la droite en sautant. Key, jump. Ouais, ça ira pas ça. On va faire une association des deux. On va d'abord commencer à aller vers la droite. Voilà. Press key. Key right. Voilà. Donc on va lui dire, tu vas un petit peu vers la droite. Ok. Puis tu sautes. T'attends un petit peu et tu ressautes une deuxième fois. Et puis tu relâches. On va déjà voir ce que ça donne. Donc on le met à la poubelle. On fait play. Il tire, il vient, il saute, il frappe. Et tadam! Maintenant, il ne reste plus qu'à tirer un coup de shuriken et on y est. Ici, on va faire yop. Press for delay. INT mapping. Shuriken. Voilà, voilà. Et normalement, là, on est bon. Tire. Frappe. Ah, il a un peu foiré, c'est pas grave, il va recommencer. Ah, il a une erreur. Ah oui, ce que j'ai oublié de mettre. Alors, c'est ça le problème de ce langage-là. C'est que c'est un langage interprété. Donc, vous allez avoir les erreurs au moment où elles ont lieu et pas avant. En C#, lui, il peut vous dire, bah là, vous êtes planté, mec. Il va vous prévenir à l'avance que vous êtes planté. En Python, il vous préviendra le moment où ça arrive. Ici, ça a raté, c'est pas grave. En fait, il faut bien comprendre que les jeux sont pas parfaits, les frames sont pas les mêmes, et donc des fois, votre jeu, avec les mêmes commandes, ne vont pas faire les mêmes choses. Et ainsi que l'envoi des messages. Mais ici, on l'a fait en 3,14 secondes, il y a largement moyen d'améliorer tout ça. Mais pour le moment, c'est en 3,14 secondes que vous pouvez réussir ce niveau. Tadam! Donc maintenant, si je finis ce niveau, je vais pouvoir passer au niveau suivant. Donc il va falloir pousser sur C pour next level. Ici, on va dire que on pousse sur press release key, press for delay, INT mapping, next level, il est où? Je crois que c'est juste enter que je l'ai appelé. Continue. Voilà. Et alors du coup, ici, on n'a plus besoin de le faire dans une boucle, dans une while true. Ici, on va retirer le while true, on va le faire qu'une seule fois. Sauf qu'il s'est raté. Et aussi que qui continue, j'ai encore oublié de mettre le délai. Voilà. On va arrêter, on va faire play. Et il a poussé trop tôt sur le C. Il a poussé sur C quand le menu n'est pas encore là. Donc il va falloir attendre un peu. Voilà. Arrêter. Play. 1, 2. Il tire. Il pousse sur C. Et il est dans le niveau suivant. Maintenant, l'idée, c'est qu'il faut faire un niveau, puis un autre, puis un autre, puis un autre.
Et une fois que vous avez réussi à faire les niveaux 1 à 1, tous comme ça avec des méthodes, il faut enchaîner les méthodes l'une derrière l'autre et laisser le jeu jouer. Si vous essayez d'avoir le meilleur temps, le problème c'est qu'il va falloir laisser tourner le jeu de très nombreuses fois. Parce qu'il y a des petites variables sur le jeu, des petites variables sur l'envoi du message, il y a plein de petits concepts qui vont faire que vous n'aurez peut-être pas le temps parfait, vous allez chercher le temps parfait. Si vous cherchez à faire tous les niveaux sans devoir arrêter le script, donc sans toucher à l'ordinateur, ce qui est le défi de l'atelier, à ce moment-là, n'hésitez pas à avoir un temps un peu plus médiocre, mais qui ne plantera pas. Parce que ici, vous avez vu, il a planté. Donc, ça veut dire que si je dois faire tous les niveaux l'un derrière l'autre, s'il se plante, c'est fini, vous avez perdu. C'est l'endroit où vous êtes arrêté. Donc, essayez de trouver des timings qui sont certains, qui ne vont pas faire échouer le programme en plein milieu. Et donc, voilà. J'aimerais bien terminer par une dernière chose, avant de passer à la suite de cet exercice-ci. Ici, ce qu'on a pu voir, comme vous avez pu voir, c'est importer des codes, créer des variables, envoyer des petits messages, faire des petites méthodes qui sont appelables. Ok, parfait. Sauf qu'en fait, basiquement, c'est pas très propre de faire ça. Il faudrait mieux rassembler ça dans une sorte de classe qui, elle, sait faire des choses. D'accord? Et donc, en fait, rassembler tout dans des classes qui savent faire des choses, et ben, ça ressemble à ceci. Je vais sauvegarder. Voilà. Je vais le sauvegarder ici dans 10 secondes Ninja dans le bureau. Voilà. Et puis, je vais le sauvegarder sous as class. Voilà. Donc le truc, c'est que ici, basiquement, on veut pouvoir contrôler un jeu et lui faire un niveau. Donc en gros, il nous faut apporter Désolé, j'essaie de réfléchir. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ouais, c'est trop compliqué à expliquer pour. J'essaie de trouver une manière simple de l'expliquer. Je vais l'expliquer d'une manière plus simple. Voilà. On peut créer ce qu'on appelle des classes, comme ceci. Une classe, c'est une sorte de regroupement de petits codes, d'accord, qui vont permettre de faire des choses, si vous voulez. Et dans ces classes, qu'on va appeler Ninja, d'accord, on va aller stocker des choses. Par exemple, on va stocker qu'il y a une méthode. Si vous l'appelez et que vous dites Ninja, comme ceci, voilà, ça va écrire print Ninja, comme ceci. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette classe, maintenant, elle est appelable. Donc si je fais ninja.ninja, ceci. Alors, normalement, la méthode, c'est avec une minuscule. Et en camel case, c'est juste les classes qui sont en majuscule. Ça, c'est ce qu'on appelle une convention de nommage, c'est-à-dire chaque langage a une façon de nommer des choses. Par exemple, vous voyez, les méthodes, c'est avec des underscores. Donc il faut regarder le langage dans lequel vous êtes et regarder comment on nomme les choses. Ici, dans mes souvenirs, c'est des minuscules et les classes en majuscules. Si j'écris ninja, et que du coup, celui-là, je le mets en commentaire, voilà, et que je fais play, il devrait normalement ninja, tada, écrire ninja. Ça, c'est ce qu'on appelle une méthode statique. C'est une méthode que vous pouvez appeler de n'importe où et ça va faire ninja. Donc, ça veut dire que si je veux, par exemple, stocker l'adresse par défaut d'un serveur, je vais pouvoir aussi faire ça de manière statique, de cette manière-là. IP home égale 127.0.0.1. Voilà. Donc là, je vais dire que si quelqu'un appelle IP home, c'est la maison. Je vais pouvoir écrire que IP serveur est égal à pint.ddns.net, je crois. Laissez-moi juste vérifier ça. Pint.io. Oui. Donc ça, c'est l'adresse de mon Raspberry Pi. Et ça, c'est l'adresse de ce qui pointe vers mon Raspberry Pi. Vous voyez ça, ici. Et ça, c'est ce qui pointe vers chez moi quand je suis chez moi. Donc, normalement, voilà. Magnifique. Et donc voilà, ça, c'est deux trucs qui vont rester fixes dans le temps. En fait, ce sera toujours chez vous. Et ce sera toujours ce nom-là pour mon serveur. Donc du coup, vous pouvez le mettre, c'est statique si vous voulez.
Maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a des choses qui sont un peu moins statiques. Par contre, dans les trucs statiques, il y a les touches. Les touches vont jamais changer, mais quoique, justement, les touches peuvent changer. Imaginez-vous que je vous jouez à un jeu, et puis soudainement, le développeur dit oui, moi j'aime pas X et Z, je préfère utiliser S et D pour tirer. Il va falloir changer ça. Ce que vous allez faire, du coup, c'est que vous allez faire des variables qui sont changeables pour chacun des objets. C'est pas nécessairement la meilleure idée. On va contrôler 2 ninjas. D'accord. Admettons que vous devez jouer sur 2 ninjas en même temps, ce qu'on va faire avec World of Warcraft. Il faut que vous visiez du coup vers 2 ordinateurs différents et 2 ports différents et un indice différent. Donc, en gros, on va dire classe. On va mettre, pas classe, on va écrire. Comment faire encore constructeur Laissez-moi regarder 2 secondes sur un autre endroit. Il faut que j'aille regarder un code que j'ai fait. Parce que j'ai pas une bonne mémoire et je me souviens pas de. Visual Studio Code, il est là. J'oublie à chaque fois c'est quoi, c'est constru, un truc comme ça, ou c'est. Enfin, en C# je le retiens, mais en Python j'oublie à chaque fois. C'est init. Def pour dire je crée une méthode. Underscore underscore init pour dire je crée la construction de mon objet. Et self, ça veut dire l'objet qui va être créé. C'est-à-dire que si on regarde dans votre ordinateur ici dans Task Manager, il y a ici une zone qui s'appelle la memory. Et dans la memory, il peut stocker 16 000 gigabits. C'est beaucoup, beaucoup de 1 et de 0. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est juste de quelques bits, qui sont des 8 fois des 1 et des 0. Et on a besoin d'une toute petite quantité pour stocker ce qu'il faut de notre application. Donc on va avoir ici, on va avoir une petite courbe qui va faire touc une fois que notre programme va se lancer. Et c'est tout. Et donc du coup, pour avoir accès à cette petite truc ici, cette mémoire utilisée, et ben en fait on va instancier un objet. Donc, on va faire en fait ceci. Pop pop pop. Ninja player 1 égale de type ninja comme ceci égale à ninja comme ceci. Et là on va lui dire bah voilà, crée-moi un magnifique ninja. Le problème c'est que nous c'est pas vraiment à ce ninja là qu'on pense, c'est plus au ninja qui se trouve sur ma maison. Ninja.ip home. D'accord. Ce ninja qui se trouve sur ma maison, c'est le numéro 1. D'accord. Et l'ID numéro 1. Et le serveur. Attends, le port c'est ça. Le port c'est 7073. Le joueur c'est ça. Et son nom c'est Ninja Marcel. Voilà. Ça c'est Marcel. Donc du coup, c'est comme ça qu'on va le créer. Donc ici, ça veut dire qu'on va devoir donner ça. On va dire, j'ai besoin d'un IPv4, j'ai besoin du port, j'ai besoin du player index, et j'ai besoin du nom du ninja. Name. Ninja. Voilà. Et alors, la façon dont on va les ajouter, on va faire ceci. Self. Et on va mettre IPv4 égale à IPv4. Voilà. Self. Port égale port. Self.playerAlex. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites ça, ce que ça fait, c'est que ça dit j'ai besoin d'une petite case mémoire qui sera stockée dans un objet ninja, donc dans une sorte de petite zone mémoire qui sera spécifique à ce ninja-là en particulier. Et on prend les variables que quelqu'un m'a données et on va les stocker dedans gentiment. Voilà. Voilà. On dit, on va prendre une variable et on va l'affecter ici sur self pour dire hey, prends ça. Magnifique. Maintenant qu'on a fait ça, ça veut dire qu'on a réussi à initialiser notre magnifique ninja avec son petit nom. Et donc du coup ici on vient de créer un truc qui vise vers la maison, qui vise vers 7073, qui a 1 et dont le nom c'est Marcel. Et en fait Marcel, moi j'ai envie qu'il puisse simplement aller vers la droite. D'accord? Donc on va faire go right.
start, go, right. Voilà. Ok. Le truc, c'est que si vous faites start, go, right, comme ceci, ça veut dire n'importe quel ninja. C'est pas Marcel, c'est n'importe quel ninja qui va faire l'action. Nous, ce qu'on veut, c'est Marcel. Donc, c'est self, c'est lui-même. Comme ceci. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va écrire un petit message qui dit que Marcel commence à aller vers la droite. Print, comme ceci. F pour dire qu'on veut un format. Petite parenthèse comme ça pour dire ce qu'on veut stocker. Et on va dire le nom du joueur, du ninja. Donc self.name Marcel. Comme ça. 2 points. Move right. Start moving right. Voilà. Voilà. Et en fait, du coup, on va devoir faire quelque chose. Le truc, c'est que Marcel, on lui a pas encore donné un objet pour dire va, tu as besoin de pouvoir envoyer sur un réseau. Donc, il va falloir qu'on lui fasse self.connection est égal à send UDP. Ici, on va dire c'est l'adresse IP, c'est le port. Et je crois que j'avais rien d'autre. Hein. Et on va mettre true. True, comme ceci. Tadam! Donc on lui dit, voilà, tu auras cette connexion vers là-bas qui va permettre d'envoyer quelque chose. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, du coup, c'est self.connexion. Point, et alors là, on va dire qu'on veut envoyer quelque chose, un entier ici. Et cet entier, ça va être celui de l'ID de Maxel, donc ici, self player Alex, comme ceci. Magnifique. Et l'action qu'il veut faire, c'est aller vers la droite. Donc c'est int mapping 10 secondes right. Voilà. Donc là, on vient de dire que le ninja qui s'appelle Marcel, il va pouvoir commencer à aller vers la droite. Et on va faire la même chose pour la gauche. Voilà. Start go, stop go right. Voilà. Et on va pouvoir dire stop moving right. Voilà. Et on va faire ça plus 1000. Tadam! Donc là, normalement, ce que ça va me permettre d'avoir fait cette sorte de classe ici, c'est de pouvoir faire ceci. Ninja. Ninja. Enfin, ici, du coup, c'est plus ninja, c'est player 1. Point. Go. Right. Comme ceci. Time.sleep égale 1. Player 1. Stop. Go right. Voilà. Donc, normalement, je vais bouger un petit peu ça pour qu'on revoie notre jeu 10 Seconds Ninja. Il est là. Ici, on va le remettre dans le niveau précédent. Ok, stop, play. Et voilà. Donc vous pouvez voir qu'on a un débugger qui nous dit le ninja qui s'appelle Marcel, il a commencé à aller vers la droite, puis le ninja qui s'appelle Marcel, il a stoppé le fait d'aller vers la droite ici. Donc vous pouvez voir que l'avantage de faire ce genre d'outils ici, de faire des classes, c'est que ça va permettre en fait de stocker des petites méthodes, des petites façons de faire, des petits bouts de script et après les réutiliser. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, si je dois faire un deuxième joueur, je peux juste faire un deuxième joueur ici, comme ceci. Voilà. Qui sera non plus chez moi, mais sur le serveur. Voilà. Et qui vise vers un port et qui s'appelle non plus Marcel, mais Didier. Voilà. Marcel et Didier, c'est une équipe. Et je veux qu'ils fassent exactement la même chose tous les deux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire ici qu'ils font une team. Team est égal à crochet-crochet. Voilà. Et cette team, on va lui ajouter un joueur. Le premier, c'est player 1. Et le deuxième, c'est player 2. Voilà. Donc là, on a fait une sorte de liste qui va nous permettre de dire voilà une équipe composée de 2 joueurs, Marcel et Didier. Et Marcel et Didier, je vais leur faire des choses. On va faire for each, pour chacun des éléments dans l'équipe.
Donc for ninja in team. Ici. On va faire l'un et puis l'autre, le fait d'aller quelque part. Donc ici, si je fais non plus joueur 1, mais ninja, comme ceci, on sauvegarde. For tous les ninjas dans l'équipe, je vais faire que le ninja dit ninja, pour dire son nom, et puis il va à droite. Donc on va stop, on va faire play. Ici, il fait ninja. Voilà. Donc on a d'abord Ninja Marcel qui a dit bonjour, je m'appelle Ninja et qui fonce. Puis on a Ninja Didier qui a été à droite. Maintenant, si j'avais voulu faire que les deux vont à droite en même temps et non pas l'un après l'autre, j'aurais pu faire ceci. For Ninja in team. Voilà. Et on va faire ninja.ninja. Comme ceci. Puis ensuite, on va faire l'action suivante qui est d'aller à droite. Et on va dire, bah, tu vas à droite. Puis on prend ça et on lui dit d'attendre une seconde. Puis on prend ça et on lui dit de arrêter d'aller à droite. Vous voyez que ici, ce qui se passe, c'est que là, c'est l'un après l'autre, alors que là, c'est tout le monde va dire ninja, tout le monde va à droite, tout le monde attend une seconde, tout le monde. Par contre, ça va être long. Pourquoi est-ce que ça va être long? Parce que du coup, on va devoir attendre pour chacun des gens une seconde. Donc, c'est pas une bonne idée. Donc, on va retirer le attendre ici. Voilà. Donc là, normalement, on devrait d'abord avoir. On va faire un petit print avec des petites flèches ici pour être sûr de. Ça, c'est des retours à la ligne, les petits slash n. Voilà. Donc ici, normalement, on devrait avoir d'abord l'un et puis l'autre qui dit hey, je vais attaquer ninja, malala. Et puis après, on devrait les avoir tous les deux en même temps qui font exactement la même chose. Donc on fait play. Donc ici, ninja, ninja Joe. Attendez. Play. Ninja, 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 ninja. Tadam! Vous voyez que ici, vraiment, on a fait les deux en même temps. Cool! Et donc voilà, basiquement, ça c'est une boucle for. Alors vous allez me dire, ouais, mais du coup, comment on fait quand on veut que ce soit pas le bazar comme ça? Bah, c'est pas grave, on fait une classe. Ici, cette classe, elle s'appelle Team Ninja. Voilà. Dedans, on va avoir un tableau de ninja. Donc on va faire init. C'était pas comme ça? Init. Voilà. J'oublie à chaque fois, deux points. Self. Deux points. Et alors ici, je crois que je me suis trompé sur quelque chose, mais quoi? Self. Point. Et alors en fait, ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir ajouter une équipe de ninja. On va dire que dans mon équipe de ninja, on va faire un ninja in team. Comme ceci. Je me suis planté où? Ce serait dans le tabulation. Ce serait dans le ninja 2 points. Ah oui, c'est def. Voilà. Donc ici, on a une équipe de ninja qui va être construite et qui aura un tableau de ninja. Voilà. Ici, vous voyez, on vient de créer un tableau de ninja. On peut y ajouter des gens. Def add ninja. Comme ceci. Du coup, on va juste prendre ce tableau-là. Et on va y ajouter happen. Le fameux ninja qu'on nous dit.
ninja, de type ninja. Ninja. Et voilà. Et on va pouvoir afficher un petit message qui dit qu'on a reçu un ninja. Donc on va faire print ninja add to the village. Voilà. Magnifique. Du coup, cette équipe de ninjas, quand on voudra lui faire une action sur tous les ninjas, on peut faire ceci. Def, press, key. Voilà. Et dans la key, on lui demande quel key. Press, comme ceci. Un entier. Magnifique. Et on va pouvoir parcourir toute l'équipe. Donc on va dire for i. C'est for i. Non, c'est for ninja in team ninja. Self. J'ai oublié le self. Vous voyez ici, je l'oublie très vite. Self, ça veut dire qu'on ait bien une méthode qui est ajoutée à soi-même à la classe. Self est très important. Self.ninja team. Voilà. Donc on dit pour tous les ninjas dans mon équipe, chacun des ninjas va faire l'action suivante. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le ninja, il sait qui il doit contacter. Donc on va dire ninja. On va lui dire de faire une action. Et alors son action. C'était quoi l'action ninja? C'était aller à droite. Ninja, ninja team. Alors j'ai oublié de dire son type. Parce que donner son type, ça permet d'avoir de l'autocomplétion. Go. Pourquoi est-ce que... je réfléchis. Est-ce que je dois le préciser ici? Point. Juste au cas où il y a un conflit. Attendez, je réfléchis. Déjà, le ninja, on va lui donner la capacité de pousser sur une touche. Hein. Donc ici, où est-ce qu'il est notre classe ninja? Il est ici. Là, on lui a donné la capacité d'aller à droite. On va faire def press key self key t. On va dire qu'on appelle notre self.connexion, notre connexion à l'ordinateur ou au jeu. Et puis on va faire point. Et on va faire push index integer. Et on va lui dire key comme ceci. Point. On va faire pareil pour le release. Key. Key de .int. Self.connexion.push integer. Et on va lui donner à key plus 1000. Voilà. Donc en fait ici, on va simplement faire des petites méthodes. Donc, pour rappel, on a une classe ninja qui a un nom et qui sait vers qui il vise. Ici, l'adresse IP, le port, qui il est, etc. Et en fait, là, ce qu'on lui dit, c'est, en fait, tu pourrais pousser vers l'extérieur sur ton index. Donc, si sur la fenêtre que tu sais que tu dois maîtriser, ici, sur l'index, la clé suivante. Si on demande de relâcher la clé, tu rajoutes 1000 derrière. Presse. Je préfère dire presse parce que moi, on sait que c'est celle qu'il faut pousser, pas celle qui relâche. Voilà. Magnifique. Du coup, notre équipe de ninja, maintenant, elle a la méthode de pouvoir presser. Ici. Qu'on va pouvoir dire, ma team ninja, je l'initialise avec un tableau de ninja. Ce tableau de ninja, on peut y ajouter des ninjas. Happened. Dans ce tableau de ninja, on va pouvoir pousser sur des clés. Et quand on pousse sur des clés, en fait, on va juste dire qu'on veut que le ninja enfonce la clé qu'on lui dit. Et alors, moi, j'ai aucune idée de qui il va contacter, comment il va le contacter. Non, moi, je lui dis juste, vas-y, tu m'enfonces tes clés de ninja. Le reste, c'est à toi de savoir ce que tu fais. On fait pareil pour le release. Release key. Voilà. Donc,
Donc on peut pousser sur le ninja ou on peut relâcher la clé. Ici, vous voyez, self, qui machin, qui presse, gna gna gna. Ici, ça release. Contre, je sais pas pourquoi il l'appelle pas. Normalement, il est censé pouvoir savoir qu'il y a un release dedans, et c'est ça qui m'inquiète un peu. Self, il est là. Ninja, il est là. On est d'accord que c'est un tableau de ninja. Il devrait le savoir. On va voir, ça se trouve, ça va marcher. Ok, donc, basiquement, là, ce qu'on vient de faire, c'est définir une classe. On a une classe qui est définie par des méthodes et ce qu'elle peut et qu'elle peut faire ou ne peut pas faire. Tantôt, il y avait un pass dedans, je vais le mettre juste au cas où. Ok, ça c'est, on s'en fout. Donc on a notre team ninja, on va devoir la créer. Donc on fait team 7 égale, voilà. On dit que c'est une team ninja. Team ninja, oui. C'est égal à une nouvelle team ninja, donc une nouvelle objet qui va contenir des ninjas, comme ceci. Et dans ce ninja, on a besoin de rien lui fournir. Donc on va pouvoir maintenant faire team7.addNinja. On va lui dire qu'on veut ajouter, donc on veut ajouter et Marcel et l'autre. Add ninja. Player 2. Voilà, donc on a ajouté notre premier joueur et notre deuxième joueur, Marcel et Didier. Marcel et Didier maintenant font partie de la Team 7. Si je fais Team 7.presky égale, et alors là on lui donne une clé, mapping space, jump. Voilà, release. Hop. On va le mettre dans une petite boucle temporelle true. Une boucle temporelle, une boucle infinie. Vous sentez que je suis fatigué? Voilà. Et ici, on va lui dire d'attendre entre les sauts une seconde. Et une autre seconde après les sauts. On va avoir des erreurs, hein, parce que je me doute que s'il y a eu du blanc, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait. Donc on va faire pause, on va faire play. Alors, donc là, c'est notre ninja qui se déclare, ils font oh, Tayo, Tayo, et puis qui font quelque chose. Puis là, c'est notre fameuse classe qu'on voulait montrer comment ça marche, qui est en capacité d'ajouter des ninjas et de faire qu'ils poussent sur des choses. Et on va faire play. Donc là, ninja, ninja, ninja. Et là, on tombe là-dessus où il nous dit que il a réussi à faire la première action, mais il n'a pas réussi à faire le temps parce que c'est sleep. Voilà, on l'arrête, on fait play. Ninja, 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 ninja. Et là, il y a 2 ninjas qui ont été ajoutés au village. Ouh, on a oublié de mettre leur nom d'ailleurs. 2 points. Et ici, on va mettre virgule et on va mettre notre ninja.name. Arrêtez. Hop là. Ninja, ninja. Il rentre de l'équipe 7. Magnifique. Et il tire les trucs. Et donc maintenant, normalement, notre ninja, il va sauter à l'infini. Et ici, celui-ci saute. Et si jamais il était bien raccordé à mon autre ordinateur, ben on aurait 2 ninjas qui sautent. Ce qui fait que si jamais votre but c'était de tester du jeu vidéo, donc de faire de QA testing de jeux vidéo, et que vous devez tester le fait de passer dans des murs, ben vous pouvez lancer votre jeu 20 fois sur 20 ordinateurs et vous aurez du coup 400. Ouais, 400 ninjas qui bougent. Donc vous avez un village entier de ninjas qui ferait ninja, ninja, ninja et qui bougerait. Et c'est trop génial. Donc bienvenue dans le monde du QA testing. Est-ce que c'est important pour vous de savoir faire ce que je suis en train de vous montrer là? Ben, basiquement, si vous ne faites pas de QA testing, vous n'aurez pas besoin de faire ça, mais n'empêche que vous aurez besoin de faire ça de toute façon dans votre jeu. Vous allez avoir des bots qui bougent, vous allez avoir des ennemis qui bougent, des NPC qui bougent, vous allez avoir plein de choses qui bougent. Donc d'apprendre à faire bouger des choses avec du code, que ce soit pour du botting, du QA testing ou pour simplement d'autres sujets, ça reste quelque chose de super intéressant à étudier. Et donc voilà, vous avez appris les bases de Python. Donc, ce que c'est une classe, ce que c'est une méthode, ce que c'est le fait d'attendre, ce que c'est le fait de faire des touches, d'avoir des petites variables, des noms. C'est pas grand chose, mais c'est déjà énormément ce qu'on a vu ici dans cette vidéo-ci.
Je vous propose de faire une toute petite pause, de s'arrêter ici et dans la prochaine vidéo, de vous attaquer à du Python pour le jeu Tank quelque chose, Bubble Tank. Il y a plein de concepts à apprendre en Python, dont je vais essayer de le retrouver. Où est-ce que j'avais mis ça? Hello C Sharp, GitHub Illustré. On va aller dans Hello C Sharp pour apprendre à faire du C Sharp. Sharp for Unity. Voilà. Et dans Hello Sharp for Unity, dans Issue, dans mes souvenirs, j'ai mis un truc avec Python récemment. Microbit C Sharp. Voilà. Celui-là, il faut que je le mette. Donc voilà. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que j'ai été chercher le site Microbit. Donc le fameux site dont je vous parlais pour apprendre la programmation avec les petits composants électroniques. Avec ceci. Avec ce truc-là. J'ai pris chacun des éléments du tutoriel qui sont ici et je les ai tous mis ici. Donc, vous voyez que ici on a vu le from qui va apporter les choses, on a vu le while true, on a vu l'indentation, on a vu un for, on a vu le print, on a vu ça on l'a pas vu parce que c'est propre à l'appareil, mais c'est une classe qui s'appelle display et dans laquelle on peut appeler la méthode scroll qui va faire des actions. Donc on a vu en tout cas ce que c'est une classe et comment on fait une appel de méthode. Le slip, on l'a vu. Le if else, on l'a pas vu dans celui-ci. Mais basiquement, le if else, c'est pour dire ceci. Admettons que vous voulez faire un mouvement aléatoire. Ce que vous pouvez faire, c'est ceci. Ball. Action égale. On va prendre un nombre aléatoire. Time.time. Faire modulo 3 pour dire je le divise et du coup on aura 0, 1 ou 2. Et je vais faire ceci. Key to press est égal à none. None, ça veut dire rien. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est if action est égal à 0, comme ceci. À ce moment-là, key to press égale int mapping jump sword. Voilà. Si else if c'est si cette condition n'est pas remplie, on teste la deuxième. Action est égal à 1. À ce moment-là, on va faire key to press égale à int mapping point shuriken. Voilà. Et si c'est pas de celui-là, si c'est autre chose que sword et shuriken, à ce moment-là, key to press est égal à int mapping point. Et alors là, on va mettre sauter. Ah, c'est parce que j'ai oublié de faire 2 points. Voilà. Key jump. Voilà. Ici, on va faire soit le sort, soit le shuriken, soit sauter. Soit on pourrait mettre aussi un restart. 2 restart. Voilà. Ici, du coup, on va le mettre à 4 pour avoir de 0 à 3. Donc là, normalement, on devrait avoir aléatoirement une action qui va être une de ces actions sur tous les ninjas qui sont dans la team 7. On sauvegarde. On arrête le truc. On fait play. Donc là, il fait d'abord son truc d'équipe. Il vient, il saute. Alors, il tourne à l'infini, à mon avis. Restart, là, il arrive ici. Est-ce qu'il y a une boucle sans fin? Non, il arrive bien là-bas. Puis il arrive bien là-bas. Puis il va press ce qui est là-bas. Et alors, il le fait dans une boucle. Time modulo 4. Alors, ce que je conseille peut-être, c'est de pas nécessairement faire un sauter, mais c'est de faire un
On va faire autrement. int ADEX est égal à 0. Donc ADEX, ça veut dire une sorte de truc où on va compter. Et on va faire que ADEX s'auto-alimente de une unité à chaque fois qu'on passe dedans. Et ici, on va dire que ADEX modulo 4. Voilà. Et on va mettre le restart en 4. Vous allez comprendre ce qui va se passer. Voilà. Si c'est 0, c'est un sword, sinon c'est un shuriken, sinon c'est un restart, jump. Sinon, ici, sinon c'est un restart. On va sauvegarder. Voilà. On va l'arrêter. On va faire play. Donc il vient, il fait son Didier, il fait son Marcel. Voilà. Il tire. Il saute. Il restart. Il tire. Il saute. Et il restart. Donc voilà, en fait ici, ce qui va se passer, en fait, c'est que il va prendre cet ADEX, il va l'augmenter de 1. Il va faire la division par 5 et prendre le reste. Le reste, on va l'utiliser comme une action. Et on va dire, bah voilà, basiquement, quelle est la clé que je dois pousser? Si le reste c'est 0, 1 ou 2, bah on va faire l'action 0, 1 ou 2, qui est sword, na. Ça pourrait être de l'aléatoire, ici j'ai juste mis ça. Maintenant qu'on sait quelle touche enfoncer, bah on va dire à toute l'équipe 7 d'enfoncer cette touche, d'attendre une seconde, de relâcher la touche et d'attendre une seconde. Il va revenir dans la boucle infinie et il va continuer. Donc voilà. Les if et les else, c'est ça. Length, c'est pour savoir la longueur de quelque chose. Par exemple, si on veut savoir le nombre de personnes qu'il y a dans l'équipe 7, on va pouvoir faire ceci. Print F pour dire qu'on veut team number. Voilà. Et on va ajouter ici length de team 7. Comme ceci. Est-ce que ça va marcher? Bah non, pas vraiment, parce que là on demande la longueur de l'équipe. Bah, ça n'a aucun sens. Non, nous ce qu'il nous faut, c'est la length de team 7 et il nous faut la liste des ninjas. Ninja in team. Ici maintenant, si je fais ça, on va voir qu'on va pouvoir savoir combien on a de ninjas. Qu'ici on a ninja, on forme l'équipe. Et ici on peut voir que dans l'équipe des ninjas, on a 2 ninjas. Didier et Marcel. String, c'est pour transformer un texte en un texte ou n'importe quoi qu'on lui donne en un. C'est pour transformer des chiffres et des objets en du texte pour pouvoir faire de concaténation, c'est-à-dire les mettre ensemble. Parce que vous ne pouvez pas demander. En fait, vous ne pouvez pas faire hello plus 0. Parce que 0 c'est un chiffre et hello c'est du texte. Donc il faut que vous puissiez dire ceci, 0 c'est un texte. Vous allez faire string 0 pour dire ceci est un texte. Par exemple, ici, je peux faire ceci. Là, basiquement, c'est ce qui fait à votre place ici, mais c'est str. Comme ceci. On dit, tu prends le tableau équipe, tu me demandes combien ils sont, tu transformes ça en texte et tu l'ajoutes ici dans ce petit bout de texte ici. C'est un peu ça que ça fait. Et donc voilà. Basiquement, ce que je vous conseille, c'est de prendre ce truc et de barrer chacune des cases. Donc vous imprimez ce truc-ci, ou vous le mettez dans un tableau Excel, et vous barrez. En fait, ça c'est 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 fait, etc., etc. Et alors, si votre but c'est d'apprendre le C#, ce que vous faites, c'est que dès que vous le faites une fois en Python, vous essayez de le faire en C#. Donc true, c'est vrai, false, c'est ça. Not, c'est un truc un peu particulier. En fait, ici, vous voyez, on a mis true et on aurait pu mettre not true, pas vrai. Et en fait, on peut aussi mettre not quelque chose. Donc ici, on a mis égal à 0, mais on aurait pu dire not égal à 0. Tout ce qui n'est pas égal à 0. Vous voyez ici. Pour dire
tu me prends ça, tu fais égal à 0, et puis si c'est pas ça, tu fais sword. Donc là, en gros, il va faire sword tout le temps, sauf si c'est égal à 0, ce qui n'est pas idéal. Mais c'est ça le note. Show, on s'en fout, là on l'a pas. Is something, c'est un truc qu'on aurait créé, qui retourne une valeur. Alors ça, je vous en ai pas parlé, mais voilà. Alphanumérique, c'est le fait qu'il faut utiliser que des chiffres et des lettres. Ça, c'est le type d'écriture. Je regarde s'il y a un truc qui est important qu'il faut absolument que je vous dise, mais a priori, on a fait le tour de tous ceux qui sont importants. Le reste, c'est plein de détails. Range, c'est un truc qui est assez pratique par contre, ça. C'est un truc qui permet de dire, bah, tu fais 2A. Par exemple, si je veux dire que je dois rajouter plusieurs ninjas, je pourrais dire que je fais for i in range de 2 à 30, comme ceci. C'est juste pour vous montrer un petit peu. Print string de i. Donc voilà, ici on dit tu vas de 2 jusqu'à 30 en ajoutant 4 et tu m'affiches le résultat. Donc ici, si je fais play, Marcel, et voilà. Il a écrit 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26. On arrive à 30, il s'arrête là. Vous voyez qu'on peut faire des itérations par groupe ici, simplement. Et donc Crunch permet de faire ça. Les listes, c'est ce qu'on a vu pour les ninjas. Les forts, on peut les mettre les uns dans les autres. Les tableaux et les listes, c'est la même chose plus ou moins en Python. Break, continue et return, c'est des trucs, on va voir dans d'autres cas. Alors juste s'il y a un truc que je passe à côté et que je me dis, mais merde, il faut absolument que... Ah bah oui, les commentaires. En gros, ici, ce qui se passe, c'est que, admettons, ça, c'est pas très très logique, mais ça a de la logique dans ma tête. Ce que je peux faire, c'est faire ceci. Pour mettre un commentaire et dire, the following is a demo code to modulo to trigger random action. Voilà. It is not the best, but it is to show. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle un commentaire de développeur. Le développeur va pouvoir mettre du texte ici entre ça, et ça va être supprimé par le logiciel, il ne va pas retenir compte. Et quand vous voulez mettre des commentaires sur une ligne, vous pouvez faire ceci, mettre I'm a comment on a line, comme ceci. Donc ça aussi, ça va être ignoré par Python. Il s'avère que les commentaires Python sont aussi en fait des textes multilignes. Donc si je mets say hello, je vais peut-être le mettre ici. Say hello to village égal. On met 3 petits textes comme ceci. I am the coding ninja village. Be careful what you do here. Marcel is watching you. Voilà. Et ici, on va pouvoir mettre ici print say hello, sauvegarder, faire play. Et hop, nos ninjas bougent. Et team 2, I'm the coding ninja village. Et vous voyez un peu l'idée. Super pratique. On va peut-être terminer là parce que j'ai envie de vous montrer plein de trucs, mais il y a plein de concepts qui sont assez intéressants. Il y a des random, des happen, des insert, des pop. Basiquement, une fois que vous avez compris ça, le reste c'est juste apprendre en pratiquant, quoi. Si vous prenez un truc, vous pratiquez, vous prenez un autre, vous pratiquez, et jusqu'à ce que vous connaissiez assez le langage que pour faire des jeux, des applications, un peu de tout. Il y a ça qui est ultra pratique. Ultra pratique. Tout ça, c'est des trucs qui sont très pratiques. Basiquement, essayez d'utiliser tout ce que vous voyez. Hein. Tout ce qui est là-dedans, c'est des trucs à connaître. Mais celui-là, il est trop pratique. Il permet de couper des mots. Par exemple, ici, si je veux couper le début du message, je vais pouvoir faire ceci.
c'est hello to the village. Crochet, crochet. Je veux le caractère numéro 20 au caractère numéro 25. Je sauvegarde. Cut. Voilà. Play. Il fait Marcel, il va nous afficher notre texte. Et cut, il a écrit Javi. Et donc Javi, c'est ici. Javi. Tadam! Il nous a cuté vraiment de là à là. Pratique comme pas deux. Et donc voilà, je vais m'arrêter là. Je le dis depuis le début, mais je vais m'arrêter là. Il y a des tonnes de sujets à étudier. Je vous souhaite une bonne étude, un bon code. Il y a des codes qui sont là-bas, il y a des codes qui sont du coup dans le cours que je vais stocker. Donc celui-ci, hein, je vais juste sauvegarder et mettre ça en ligne. Vous voyez ici, je l'ai mis dans desktop, mais je vais aller le sauvegarder sur le serveur. Est-ce que j'ai mis guide sur cette machine? Non. Est-ce que je suis connecté à mon compte? Oui. On va aller le sauvegarder, comme ça je suis sûr que vous savez où il est. Donc on va dans répertoire, on va dans Monster Level Up in Group. On va aller dans code Game Sample Python, 10 secondes Ninja, ici. Et ici, on va dire qu'on veut ajouter 2 fichiers. Mais pour faire ça, il faut que je sauvegarde. Que je me log. Sauvegarder. Sign. C'est pas ça. C'est très bien. Non, c'était pas ça. On va prendre mon téléphone, utiliser la double authentification. Voilà. 2, 3. Double authentification. Pourquoi je me permets de vous montrer ça? Parce que je dois stocker la donnée déjà. Mais aussi parce que c'est pour vous rappeler que de perdre un compte parce que vous voulez te faire hacker, c'est pas une bonne chose du tout. Et c'est vraiment malchanceux de perdre un compte Twitch ou GitHub ou des trucs comme ça. Et GitHub, c'est un compte professionnel, donc il faut vraiment pas le perdre. Donc vraiment, mettez un mot de passe, changez régulièrement votre mot de passe et utilisez une double authentification. De toute façon, je crois que maintenant c'est obligatoire sur GitHub, la double authentification. Mais vraiment très important si vous voulez pas vous faire avoir, quoi. Voilà. On va prendre ces 2 scripts là. On va les déposer sur GitHub ici dans 10 secondes Ninja. Faire ajouter, uploader des fichiers. Prendre ça, je vais les mettre là. Voilà, donc on fait sauvegarder. Et voilà, donc les codes qu'on a fait dans cette vidéo se trouvent ici. On a 10 secondes Ninja comme on a fait au tout début, ici, sans nécessairement avoir la classe Team 7. Et puis on a la version 10 secondes Ninja avec des classes, qui est pour 10 secondes avec celui avec Team 7, ici. Et vous aurez sûrement d'autres scripts, mais il y en a un autre ici qui est tout con, tout simple aussi. Même idée, c'est pour montrer un peu comment ça marche, comment on peut les utiliser, etc. Et donc, sur ce fait, je vais finir cette vidéo. J'espère que le code sera avec vous. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Et on se voit en cours et on se voit sur Discord pour ceux qui sont sur Discord et sur YouTube pour ceux qui sont sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.